Coucou, Minty Malin et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler encore, pas encore, mais on va parler de faux vitrail. Il me semble que la dernière fois, je vous ai pas parlé des différentes plateformes qu'on pourrait, qu'on peut utiliser pour faire justement les faux vitrails. Donc, du coup, je vous montre ça aujourd'hui. Donc, on va commencer par le plus facile, donc qui est le verre. Voilà, le verre. Donc du coup, ça c'est un cadre et bien entendu, il est en verre. Hein, il y a une... C'est fait... c'est un cadre pour photo, donc du coup, c'est en verre, logiquement. Je crois qu'il y a deux vitres à l'intérieur. Vu comment ça fait. Bref, je vais pas trop jouer avec, hein, parce que, techniquement parlant, ça peut finir par se briser. Donc, du coup, voilà. Ceci, c'est un cadre en verre. Donc, du coup, pour faire le faux vitrail, c'est très facile. On met tout simplement admettons, le modèle en dessous de la vitre. Et ensuite, là, nous utilisons comme la dernière fois, comme j'ai dit, le cerne relief pour faire le contour. Voilà. Ceci, c'est fait. Ensuite, donc, il y a le plexiglas qui est en fait, c'est du plastique, hein. C'est du plastique. Ah, attends un peu. Voilà, il est transparent. C'est comme de la vitre. En fait, ça remplace la vitre. Quand vous n'avez pas de vitre et que vous avez du plexiglas, du coup, du plexiglas transparent, vous pouvez, c'est le même concept que la vitre. Donc, vous mettez en arrière votre modèle et nous utilisons le scène relief pour faire le contour. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. C'est très simple pour utiliser le plexiglas et la vitre. Donc, c'est ça. Quand vous n'avez pas de vitre, vous pouvez prendre du plexiglas. Ah, et en même temps, si vous avez du plexiglas chez vous qui est là et qui ne fait rien, donc vous pouvez vous le couper et l'utiliser pour faire du faux vitrail. Ça, je vous le dis parce que disons, nous on avait un, donc on avait une plaque de plexiglas et du coup on l'avait gardée, mais elle était au sous-sol qui faisait rien. Donc du coup finalement j'ai dit je vais la prendre. Moi c'est ça, mon père l'a coupé aux dimensions, quoi. Donc il a enlevé ce qui était plus bon, puis j'ai réutilisé ce qui était bon. J'ai fait un gros faux vitrail avec et un tout petit qui est juste là où ma fenêtre, là on le voit pas trop du coup parce que c'est dehors. Ensuite, du coup, une chance qu'on voit la toile au côté parce que pour la suite, nous pouvons utiliser aussi la toile pour le faux vitrail. Donc, le vitrail sur toile, par contre, il y a plusieurs procédures à faire. Donc, déjà là, appliquer une couche de gesso selon la qualité de la toile choisie. Donc, ça, c'est une toile de Dollarama. Je peux utiliser du gesso. Ah, et aussi, mon petit doigt me dit qu'on peut aussi appliquer 2 ou 3 couches de peinture blanche acrylique dessus. Ça va faire le même effet que le gesso. Pour ceux qui n'ont pas de gesso, vous pouvez utiliser la peinture acrylique. Donc, voilà.
Et ensuite, nous devons tracer notre petit patron sur un papier calque. Ensuite, on doit ensuite, faut mettre le papier calque sur notre... Donc, du coup, ensuite, on place notre papier calque sur notre toile. Et ensuite, nous utilisons une feuille de carbone en dessous pour avoir notre patron sur la toile, évidemment. Donc, bien entendu, pour tracer notre patron sur la toile, évidemment, il faut utiliser un crayon soit d'une couleur différente pour retracer la ligne. Donc, prenez pas si votre patron, pas comme moi, donc du coup, maintenant je décide de faire ce patron, il est rouge, donc je suis obligée de prendre soit un crayon, noir, bleu, violet, bref, une autre couleur que celle-ci, parce que si je reprends du rouge, ça va mal parce qu'on ne voit pas, on voit pas où est-ce que j'ai tracé et je pourrais me tromper du coup. Voilà. Et ensuite, par la suite, une fois terminé de tracer notre joli patron sur la toile, eh bien, on peut commencer à mettre le scène relief et les couleurs. Voilà. Donc, voilà. Si vous voulez aussi, on peut, pour la toile, si on veut, on peut utiliser de la peinture acrylique pour faire le fond. Admettons, l'extérieur du dessin que vous avez fait. Bon, pour la suite, ça va être la même chose pour la planche de bois, mais sauf à un détail près. Donc, il faut mettre sur votre pièce de bois, on doit ajouter une couche de sealer multipropose et laisser sécher. Bon. Voilà. Ou quelque chose qui peut protéger votre bois, évidemment. Donc, vraiment, c'est pour protéger votre bois pour ensuite, puis une fois que, voilà, votre couche de sealer ou une autre sorte de protection, on dit sealer, mais vous pouvez peut-être utiliser d'autres sortes de protection. Tout dépendamment, vous voyez mon doigt, excusez. Donc, voilà. C'est pour protéger votre bois. Et ensuite, une fois vous avez mis votre couche de protection, vous devez passer du papier sablé, du coup, voilà. Et par la suite, vous pouvez, mettre votre couche de gesso. Là, c'est à peu près la même technique que la toile par la suite. Donc, vous mettez votre couche de gesso ou de peinture blanche acrylique. Ensuite, tracez votre patron sur un papier calque, et ainsi de suite, C'est à peu près la même procédure que la toile, sauf que sur votre bois, ça prend une protection.
avant de mettre votre couche de gesso et ou de peinture blanche acrylique. Voilà. Donc, et pour la dernière plateforme qu'on peut utiliser, c'est le miroir. Donc là, vous voyez la lumière. C'est pas très... Là, vous nous voyez aussi. Donc, le miroir, je vais le laisser là. Le miroir. Donc, le miroir, ben, évidemment, là, on voit que ma surface est sale. En premier, il va falloir que je la nettoie avant de l'utiliser. Ben, je pense que même pour toutes, sauf la planche de bois et la toile, je pense que le verre, le plexiglas et le miroir, faut qu'on le nettoie un tout petit peu avant de l'utiliser. Ensuite, comme pour la toile et la planche de bois, faut que vous tracez votre patron sur un papier cadre. Donc, patron, modèle, appelez ça comme vous voulez, même dessin si vous voulez. Là. Bref, voilà. Donc, vous l'utilisez. Votre papier cadre. Et bien entendu, vous le positionnez. Donc, après avoir tracé votre patron sur votre papier cal, vous prenez votre papier cal, vous le mettez ici pour positionner. Voyons, excusez-moi. Le positionner. Ensuite, de mettre en dessous une feuille de carbone. Bien entendu, avant de retracer votre patron, bien évidemment, ou ben, sur toutes les plateformes, hein, votre modèle ou voilà, votre modèle ou votre dessin ou patron, appelez ça comme vous voulez, comme j'ai dit. Faut les coller un tout petit peu pour pas qu'ils bougent. Voilà, faut que vous les collez après votre plateforme pour pas qu'ils bougent lors du traçage ou du retraçage. Donc, je dis retraçage parce qu'on dit retracer votre patron quand c'est sur le miroir, la planche de bois ou la toile. Donc, une fois que vous avez fini de retracer votre patron, ben, vous tracez tout simplement le cerne relief et appliquez les couleurs. Donc, celui-ci, vu que c'est un miroir, il faut faire très attention parce qu'il reflète tu sais, vous avez votre scène relief, mais votre scène relief est reflétée sur le miroir parce que, évidemment, hein, un miroir, ça sert à refléter. Je cherche le mot. Excusez-moi. Bah, à refléter votre image, quoi. Voilà. Donc, du coup, faut faire très, très attention au niveau du scène relief pour pas tracer votre scène relief avec le reflet du scène relief. Ça serait trop con. Et tout bête. Tout bête pour... ce serait un échec total, quoi. Donc, comme c'est ça, ils disent, attention, le miroir reflètera vos lignes doubles. Voilà. C'est ça que je cherchais le mot, le reflet. Mais bon. Ben, une fois que vous avez terminé, ben, vous laissez... Ben, une fois que vous avez terminé de mettre le son en relief et la couleur, ben, faut tout simplement le laisser. Je sais que ce soit sur miroir, sur verre, sur la toile, sur la plaque de bois ou sur le plexiglas. Donc, c'était à peu près tout ce que je voulais dire sur les plateformes.
Donc, je vous dis à plus. Et on se retrouve, aucune idée quand on va se retrouver pour une prochaine vidéo sur le faux vitrail. Parce que je peux pas vraiment savoir ça d'avance. Du coup, maintenant, ça devrait être tout. Voilà, ça pourrait être tout pour ce sujet-là. Aussi, je pense, bon, on va dire, petite note de fin, c'est que on peut aussi utiliser les feuilles acétate pour la première fois. Pour la première fois, notre professeur nous a fait utiliser une feuille acétate pour le premier modèle que nous avons fait. Excusez-moi. Voilà, ça pourrait être tout. Je vous dis à plus. On se retrouve demain pour la vidéo du secret d'Henri.